J'ai voulu lever le voile du harcèlement moral que j'ai subi et l'obstruction aussi à mes missions, où il y a eu des connivences malheureuses aussi avec le directeur général des services. Donc ça a été extrêmement éprouvant, autant sur les pressions, les attaques que j'ai pu avoir au quotidien, mais également sur ma propre fonction, puisque moi, ma mission est quand même le conseil et d'être alerte des besoins de la population, des habitants, des associations. Et là, en effet, j'avais un panel d'obstructions. J'ai eu vraiment une interdiction formelle de me mettre en lien avec des directeurs de service alors qu'il n'y avait plus de DGS. On m'a ensuite coupé le courrier. J'ai donc alerté par écrit le directeur général des services qui n'a rien répondu à cela alors que c'était une demande de monsieur le maire. On s'est retrouvé aussi sur des situations où j'étais évincée des commissions alors que ce sont des instances hautement politiques. Il y a, durant 18 mois, eu vraiment des attaques quotidiennes. Et mon état de santé est arrivé au bout en février 2024. Je me suis arrêtée 5 semaines, enfin mon médecin m'a arrêtée 5 semaines pour que, à mon retour, on vienne à mettre la pression pour une incitation à la démission. Et c'est là que j'ai fait une demande de protection fonctionnelle, avec en guise de réponse un entretien préalable au licenciement. Donc là, vous reprochez aussi au maire de ne pas avoir agi? Bien sûr, on ne peut pas laisser, en fait, surtout en tant qu'employeur, en tant que maire, laisser comme ça une situation si délétère et destructrice. Et je ne suis pas la seule victime, donc c'est aussi pour ça que je tiens aujourd'hui à lever ce voile et que cette élection de demain, eh bien qu'autant les politiques, monsieur le préfet, que les élus du conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps soient bien au courant des agissements de ces élus.